Financé par l'Union européenne, le projet CASEX a tenu la 3e édition de sa réunion annuelle à Niamey du 20 au 24 février 2023. Durant ces 3 jours, de fructueux échanges en ont découlé et les leaders de chaque composant du projet ont exposé les résultats issus de leurs recherches. Au micro, le professeur Daouda Ngom, responsable du volet formation, pour nous expliquer d'emblée l'aspect formation et renforcement des compétences dans le cadre de ce projet. Je suis le responsable de la composante 4 sur la formation. Quand on dit formation, il y a bien sûr formation des professionnels, formation des fonctionnaires de l'élevage, mais également formation des étudiants surtout. Et dans ce cadre, une dizaine de thèses de doctorat sont encadrées dans le cadre du projet, mais également plus d'une vingtaine de masters sont également encadrés. Et pour les thèses de doctorat, je dirais que ça avance très bien. Et on est peut-être à 1 an du projet, mais beaucoup sont déjà très avancés. Certains ont déjà fait une publication, ce qui leur permettra de soutenir. D'autres ont soumis des papiers pour la publication. Et par rapport à un autre aspect de cette formation, c'est la création d'une unité d'enseignement sur changement climatique et écosystèmes sylvopastoraux. Parce que ça permettra un peu de pérenniser les acquis du projet CASEX. Donc on est en train de discuter sur cette unité d'enseignement qui comportera en fait 3 éléments constitutifs, notamment un élément constitutif sur l'adaptation au changement climatique, un autre sur l'atténuation des impacts du changement climatique dans le secteur de l'élevage et un 3e sur l'intégration du changement climatique dans les politiques d'élevage dans les pays du SILS. Et aujourd'hui, on est très avancé. La dernière phase qui consistait à élaborer des syllabus, nous avons élaboré les 3 syllabus de cours. Et aujourd'hui, peut-être que d'ici 2 mois, nous allons organiser l'atelier qui va nous permettre de valider cette unité d'enseignement qui sera normalement implémentée dans les pays du Sud, plus particulièrement dans les pays qui interviennent dans le projet CASEX, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et par extension le Mali et la Mauritanie. Le développement des actions d'atténuation durable qui combinent des activités avec les acteurs locaux pour augmenter la productivité, réduire des émissions, augmenter le stockage de carbone dans le sol et la végétation. Dr Tamsir Mbaye, chercheur à l'ISRA, nous en dit plus. Il est vrai que beaucoup d'activités ont été déroulées surtout en lien avec l'arbre. Comment co-construire avec les communautés locales des stratégies d'atténuation qui mettent l'arbre au milieu des dispositifs. Et dans ce cadre-là, on a eu à mettre en place à Vélingara Ferlo et à Younou Ferré 2 parcelles expérimentales de 25 hectares et dans chacune d'elles des activités en lien avec des options qui prennent en compte le greffage, l'inoculation, les hydrorétenteurs, de même que toutes les activités en lien avec la conservation in situ de l'arbre à travers la régénération naturelle assistée, à travers la mise en défense intégrale, à travers les nombreuses méthodes de multiplication végétative comme le bouturage, le marcottage, le drageonnage sont en train d'être menées dans ces zones-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces parcelles expérimentales sont gérées par des comités locaux qui comprennent les différentes couches
les différentes couches sociales dans les unités pastorales de Vélingara et de Younou Ferré. Et elles ont en charge donc ces populations la protection, l'entretien des arbres, mais également les activités d'arrosage tous les mois qui permettent de favoriser le développement de ces plants-là, surtout durant la première année, entre les deux hivernages, la fin de l'hivernage de l'année 1 et le début de l'hivernage de l'année 2, parce que nous pensons avec les communautés que si on arrive à atteindre l'hivernage numéro 2, les arbres auront un niveau de développement qui leur permette de s'affranchir de beaucoup de mortalité. Et cela contribuerait à renforcer la présence de ligneux dans ces territoires-là, et cela aura comme effet ou impact, c'est selon le temps, de contribuer fortement au stockage de carbone dans ces espaces-là. Des techniques efficientes pour améliorer le dispositif du bilan carbone à l'échelle nationale ont permis d'obtenir beaucoup de résultats satisfaisants après 3 ans de mise en œuvre du projet CASEX. Pour plus de détails, écoutons Dr Abdoul Aziz Diouf. Au terme de 3 ans d'activité, nous avons obtenu un certain nombre de résultats alignés aux résultats attendus du projet en tant que tel. Et parmi ces résultats, on peut citer des cartes de production végétale qu'on élabore à la fin de chaque saison des pluies à l'aide de modèles utilisant des données observées au sol et des données satellitaires. Nous avons également comme résultat des cartes de distribution du carbone à l'échelle nationale, et aussi des procédures de traitement d'images satellitaires et même de drones qui nous permettent de renseigner les modèles que j'ai cités tantôt. Des doctorants tout heureux après avoir reçu leurs attestations de participation nous fait montre de leur satisfaction et attente par rapport au projet. Au micro, Polyarga. C'est une très belle opportunité de pouvoir travailler en équipe. Moi, je m'intéresse beaucoup plus sur la dynamique et la durabilité des ressources fourragères dans les zones pastorales. Il faut dire qu'on a déjà évalué la dynamique et on a vu qu'elle est beaucoup régressive et qu'il y a un front agricole qui est vraiment nettement en évolution et qui compromet plus tard la durabilité de ces zones pastorales. Donc il faudrait qu'il y ait des stratégies qui vont être en tout cas mises en place pour pouvoir redonner ces zones-là leur valeur. Donc de manière générale, j'apprécie beaucoup cette rencontre annuelle parce que c'est un cadre d'échange scientifique. Voilà, on rencontre des personnalités dans le domaine qui sont vraiment en tout cas aguerris dans la recherche. Je pense à Pierre Yerno avec qui j'échange beaucoup. J'apprends beaucoup de choses de lui et il y a encore d'autres chercheurs aussi où nous avons l'opportunité en tout cas de rentrer en contact. Et globalement, je vois aussi qu'il y a beaucoup de résultats très appréciables dans les différents pays. Et donc c'est vraiment avec plaisir que je participe aux travaux en tout cas cette 3e année rencontre annuelle du projet. Le projet CASEX n'a pas dérogé à la règle pour permettre aux associations d'éleveurs de s'approprier de l'approche méthodologique pour l'analyse des émissions de gaz à effet de serre. Les résultats issus de ces formations ont permis aux acteurs de mieux comprendre les enjeux du projet, en témoigne Arona Badji. Nous sommes de la société civile pastorale et ce projet nous intéresse à plus d'un titre parce que les changements climatiques par rapport à l'élevage, c'est une très bonne chose pour nous. Parce que là, c'est un secteur qui n'est pas bien maîtrisé. Et c'est bon en tout cas qu'il y ait ces observations et ces différents doctorants qui sont en train de réfléchir là-dessus. Ça nous permet de savoir quelle contribution et quelle stratégie à prendre par rapport à cela. Depuis 2 ans, en tout cas, nous sommes informés de tout ce qui se passe et nous estimons que c'est en tout cas des très bons résultats qui sont en train de sortir et ça nous permettra en tout cas de connaître et certainement les chercheurs vont soumettre ces résultats-là aux politiques pour que cela les aide à prendre des décisions. Après 3 ans d'intenses activités, le projet CASEX englobant le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso est très en avance sur son objectif d'améliorer l'évaluation du bilan carbone des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux pour mesurer leurs impacts sur le changement climatique.